Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 20 mars 2018. Alors, soyez bénis. Je viens aujourd'hui encore sonner la trompette et nous rappeler que notre Seigneur Jésus-Christ est en route. Il arrive bientôt et on ne sait pas c'est quand, mais il nous revient à toi et à moi d'être prêts. Parce que la Bible nous dit qu'il va venir comme un voleur. Et la Bible nous dit que ce sera un effet de clin d'œil. Et ceux-là qui se sont apprêtés seront enlevés. Alors, ce n'est pas parce que tu vas à l'église que Jésus-Christ va te prendre. Il va te prendre parce que tu l'attendais et tu t'es apprêté. Alors, je viens vraiment nous encourager tous à nous apprêter à chaque jour. Ne croyez pas, tous ceux-là qui sont en train de vous dire que le temps est lointain, que ce n'est pas maintenant. Jésus-Christ est à la porte. Il arrive bientôt. Alors, je voulais vraiment nous encourager à croire à cette parole-là que lui-même a dite. Et nous sommes dans ce temps-là. Alors, voilà, aujourd'hui, l'enseignement va porter sur est-ce que tu marches sur le chemin étroit du ciel? Vraiment? Donc voilà. Alors, écoutez, on ne peut pas s'étendre sur tout le sujet parce que c'est un sujet assez vaste. Mais j'aimerais ça qu'on regarde Matthieu 7, le verset 13 et le verset 14. Je vais lire dans la version de Louis II. Ça dit ceci. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Donc voilà, le Seigneur nous dit que le chemin qui mène au ciel est resserré, mais il y a très peu de personnes qui trouvent ce chemin-là. Le chemin du ciel, c'est le chemin qui mène à la vie. Alors, très peu de personnes trouvent ce chemin-là. Alors, est-ce que tu as trouvé ce chemin-là? Et si tu l'as trouvé, est-ce que tu marches là-dessus? Ça, c'est une bonne question, n'est-ce pas, pour chacun d'entre nous. Alors, nous, les enfants du Seigneur, les chrétiens, nous avons pris pour habitude de croire que parce qu'on va à l'église, alors on est en train de marcher sur le chemin étroit. Alors, pour nous, le chemin étroit, c'est peut-être d'aller les dimanches, alors que peut-être les autres personnes dorment chez elles le dimanche. Ou bien le chemin étroit, c'est peut-être de quitter peut-être une certaine religion catholique, ou bien d'être assidu, assez va-et-vient les dimanches. Alors, pour le chrétien, souvent, c'est comme si c'était ça le chemin étroit. Mais qu'est-ce que Jésus nous dit du chemin étroit? Alors, le chemin étroit, comme on vient de le lire, c'est un chemin qui est resserré. Et quelque part, Jésus nous dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Qu'il me suive. Car celui-là qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui-là qui perdra sa vie dans ce monde, alors la retrouvera. Alors le chemin étroit, ceux qui la trouvent, ceux-là, c'est ceux qui marchent sur le chemin. C'est ceux-là qui ont renoncé à leur vie sur cette terre. C'est eux qui marchent sur le chemin étroit. Est-ce que tu es en train de marcher sur le chemin étroit? Parce qu'aujourd'hui, dans nos églises, on ne nous dit plus que être chrétien, ce n'est pas croire au salut d'un jour et salut toujours. On ne nous dit pas que être chrétien, c'est mener une vie de repentance à chaque jour. On ne nous dit pas que être chrétien,
c'est renoncer complètement au monde et vivre complètement pour Jésus. On ne nous dit plus que le péché va nous conduire en enfer. On entend souvent un évangile de complaisance, parce que souvent peut-être que les pasteurs ont peur de perdre les membres, ou bien ils ont peur de se faire reprendre, ou bien bon les dénominations se sont bon fait certaines, ils se sont organisées suivant une certaine discipline, de telle sorte que souvent finalement le pasteur n'est même pas capable de parler, il fait ce que les gens lui disent de faire. Et voilà, ainsi va la vie du chrétien. Et on ne parle même plus du retour du Seigneur. Rares sont les assemblées qui parlent du retour du Seigneur. Parce que bon, c'est dérangeant. Et on passe souvent le temps à entretenir le chrétien. C'était un peu comme si le chrétien va dans une salle de théâtre. Et puis bon, on lui raconte une histoire, peut-être pendant 25 minutes, pendant 30, je ne sais pas. Et finalement, le chrétien il rentre chez lui. Et dimanche, on lui raconte une autre histoire. Et voilà, ainsi va la vie. Et il n'y a pas de changement dans la vie de ce dernier. Mais il continue d'aller à l'église avec espoir que, bon, quand Jésus viendra, Jésus le prendra. Ça, c'est vraiment très dommage pour nous les chrétiens de mener une telle vie et de penser que Jésus-Christ va nous prendre quand il va venir. Dans la vie de plusieurs chrétiens qui vont à l'église, ceux qui ont l'habitude d'aller à l'église, ce sont ceux-là qui vont à l'église qui seront sauvés. Et les autres, ils ne seront pas sauvés. Mais si nous regardons bien les Écritures, nous verrons que ce n'est pas parce que tu vas à l'église que tu es en train de marcher sur le chemin étroit. Parce que c'est ceux-là qui marchent sur le chemin étroit, ce sont eux qui verront la face du Père un jour. Alors, je ne suis pas là pour te décourager, mais je veux tout simplement te dire que si toi tu fais partie de ceux-là qui ont toujours pensé que aller à l'église va te donner le salut, alors je viens aujourd'hui te décevoir et te dire que ce n'est pas ça. La bonne nouvelle pour toi, c'est que tu peux repartir à zéro. Après avoir entendu ce que je veux te dire, tu peux repartir à zéro. Mais si tu es aussi déçu et que tu décides de continuer de croire à ce en quoi tu as toujours cru, c'est-à-dire que aller à l'église va te sauver, ou bien parce que tu as donné ta vie à Jésus-Christ un jour, tu t'es fait baptiser, et qu'on t'a dit que tu es sauvé un jour, sauvé toujours, et si tu continues à croire à ça, malgré tout ce que tu auras entendu, je suis désolée de te dire que quand Jésus-Christ viendra, tu ne partiras pas avec lui. Et je ne le dis pas méchamment, je le dis tout simplement pour que tu te réveilles et que tu réalises que la raison pour laquelle tu marches dimanche après dimanche n'est pas la bonne raison et que celui-là même que tu crois, que tu prétends servir, celui-là il viendra un jour et il va te dire que je ne te connais pas. Parce que si en ce moment tu es en train de marcher sur le chemin étroit, tu devrais être très intime à Jésus. Tu devrais être la personne qui languit et qui soupire à sa venue parce que tout ce qui se passe autour de nous n'est que vraiment perversion, n'est que abomination. Parce que si nous regardons bien notre monde, il n'y a rien de bon dans notre monde. Il n'y a rien. Il n'y a que vraiment tout ce qui est mauvais. Le péché abonde tellement que tu ne peux que dire, Seigneur, viens me sortir d'ici. Et Jésus vient chercher ceux-là qui soupirent à sa venue, ceux-là qui pleurent pour lui, ceux-là qui, malgré tout ce qui se passe, ont décidé de tout abandonner pour lui et sont assis là, cherchant sa face à chaque jour,
parce qu'ils veulent le voir. Ceux-là seront enlevés. Malheureusement, beaucoup de chrétiens rejetteront ce que je suis en train de dire parce que c'est un peu difficile de renoncer à tout pour servir Jésus. Alors ils préfèrent écouter les bobards, écouter qu'on leur raconte que parce qu'ils vont à l'église, parce qu'ils donnent leur dîme, parce qu'ils ont un service à l'église, parce que ils sont peut-être aimés des frères et sœurs, alors Jésus va les prendre. Aujourd'hui, on ne se retrouve plus entre frères et sœurs pour pleurer sur nos péchés, pleurer sur les péchés du voisin, mais on se retrouve pour les jeux de société, on se retrouve pour s'entretenir, pour faire du ski, pour jouer, en tout cas à tous les jeux qu'on peut faire ensemble en communauté, afin de se garder ensemble comme une famille. On fait tout pour se garder ensemble. Alors, on se nivelle tous, alors on croit tous à la même chose, et s'il y a quelqu'un qui essaye de chercher Jésus-Christ et veut être plus proche, non seulement il est découragé par les autres, et s'il ne se décourage pas, il est tout simplement isolé par les autres. Parce que tout le monde marche selon un certain standing dans le milieu chrétien, et on espère que Jésus-Christ va nous prendre. Je viens te dire, mon frère, ma soeur, si c'est comme ça que tu vis ta chrétienté, je viens te dire de sortir de là, s'il te plaît. Et de retourner à ton premier amour. Le premier jour où tu as donné ta vie à Jésus-Christ, et que tu pleurais, que tu étais vraiment emballé parce que tu venais d'être sauvé, et que tu es parti te faire baptiser, et que tu disais à tout le monde, « Eh oh, j'ai Jésus-Christ dans ma vie », je t'encourage à retourner à cet état-là. Parce que si tu es dans cet état-là, et que tu ne fais que soupirer après ton amoureux Jésus, et que tu ne fais que languir après lui, Jésus viendra et il te prendra. Mais si tu as perdu ton premier amour, et que tu es intéressé à la télévision, à Internet, et puis tout ce qui se passe dans le monde, et que tu n'as plus le goût pour Jésus, alors je suis désolée de te dire que malgré les dîmes que tu donnes à l'église, malgré le fait que tu prêches, tu enseignes, tu fais toutes ces choses-là à l'église, je viens te dire que Jésus ne te prendra pas. Si Jésus-Christ est ton focus à 100%, alors sache qu'il te prendra. Sinon, regarde déjà dès maintenant ce qui dans ta vie prend la place de Jésus-Christ. Et retourne régler ce problème-là afin de faire de Jésus-Christ ton seul amoureux. Là seulement, il te prendra. Aujourd'hui, nous les chrétiens, nous vivons dans le péché comme tout le monde. Et souvent, on ne demande même pas pardon avant de se coucher. Parce qu'on nous a enseigné que, une fois que nous avons confessé que Jésus-Christ est notre Seigneur, alors on est sauvé toujours. On est sauvé un jour, on est sauvé toujours. Et souvent, on aime donner ce passage-là où Jésus a dit que nul ne les ravira de ma main. C'est sûr et certain que personne ne peut te ravir de la main de Jésus, mais c'est évident que toi, tu peux sauter de la main de Jésus. Alors, si on prend l'exemple de l'enfant prodigue, il allait voir son père, il a dit à son père, donne-moi ma part de richesse. Il est parti. Alors, il s'est vautré dans le péché, et il a été humble de reconnaître que vraiment il a mal fait, il est retourné vers son père. Mais il est sauté de la main de son père. C'est la même chose. Si tu es un chrétien aujourd'hui, qui, dimanche est chrétien, et les autres jours de la semaine, tu te vautres dans le péché, tu mènes la vie que tu veux, alors enlève de ta tête que Jésus-Christ va venir, il va te prendre parce qu'il a dit que nul ne te ravira de sa main. Parce que si tu aimes vraiment Jésus-Christ, tu devrais aimer ce que Jésus-Christ aime. Et Jésus-Christ, il n'aime pas le péché. Jésus-Christ, il aime une vie consacrée, sanctifiée. C'est dit, recherchez la paix et la sainteté sans laquelle nous ne verra Dieu. Alors, mon frère, ma soeur,
cœur est vraiment à retourner à son premier amour. Parce que Jésus vient chercher ceux-là qui sont amoureux de lui. Ceux-là qui pleurent pour sa venue. Ceux-là qui alertent les passants pour leur dire qu'il y a quelqu'un ici qui sauve les gens, il faut venir. Ceux-là qui vont chercher les gens dans les coins de rue pour dire que la maison de papa est vide et il faut remplir la maison du Père. Parce que Jésus a besoin de toi et moi pour aller évangéliser. Mais si tu t'assois sur ton lazy boy de salut et que tu attends que Jésus-Christ vienne te chercher, je viens te dire que tu risques d'être très déçu le jour où il viendra. Alors, commence dès maintenant déjà à te repentir et retourne sur le chemin étroit. C'est le chemin du renoncement à tout. Pas une partie, mais à tout. Tu donnes toute ta vie à Jésus-Christ. Tu vis pour lui. Tu fais ce qu'il te dit. Et ce n'est que comme ça que, oui, il va te compter parmi les siens. J'aimerais ça qu'on lise, attendez, 1 Corinthiens 1, 23. Je pense que c'est 1 Corinthiens 1, 23. Oui, c'est bien ça. Alors, ah non, je me suis tombée. C'est 1 Corinthiens 7, 23, excusez-moi. Ça dit ceci. Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Vous savez quoi? Aujourd'hui, nous les chrétiens, on a plus peur des hommes que de Jésus-Christ. On est plus préoccupé par ce que nos frères et sœurs vont penser de nous que par ce que Dieu va penser de nous. Alors, ce qui fait qu'on mène une vie de normes dans nos églises. On mène une vie pour plaire à l'autre. Et quand on vient méditer notre parole, si on se rend compte, par exemple, que Dieu nous dit quelque chose et que cela ne coïncide pas avec ce que les autres pensent, alors on préfère laisser de côté ce que nous dit Jésus pour faire ce que nous disent les frères et sœurs. J'aimerais t'encourager. Si tu es quelqu'un qui a beaucoup peur de ce que les autres vont penser de toi, j'aimerais t'encourager à prier et à venir devant ton Dieu à chaque jour, lui dire de t'enlever cela. Parce que tu ne peux pas servir deux maîtres. Tu ne peux pas avoir la crainte des hommes et avoir la crainte de Dieu. Tu ne peux avoir que la crainte de Dieu. Et si tu marches selon Dieu, alors il est très important pour toi de laisser aller ce que les hommes pensent de toi. Parce qu'ils vont toujours penser toutes sortes de choses de toi. C'est comme ça que la vie est. Occupe-toi de ce que pense ton Seigneur, ton époux Jésus-Christ. Préoccupe-toi uniquement de ça et vis pour ton Seigneur. J'aimerais aussi qu'on lise Ésaïe 35, le verset 8 et 10. Ça dit ceci. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Sur cette route, point de lion. Nulle bête féroce ne la prendra. Nul ne s'y rencontrera. Les délivrés y marcheront. Les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe, et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et les gémissements s'enfuiront. Donc sur cette route-là, le chemin étroit, c'est une route de sainteté. Il n'y a pas d'impur qui marche sur cette route-là. Si vraiment, mon frère, ma soeur, tu veux passer l'éternité avec ton Dieu, il est très important
que tu laisses de côté la vie de péché et que tu choisisses de mener une vie de repentance. Ce n'est pas vrai que, parce que tu as donné ta vie à Jésus-Christ un jour, alors tu es sanctifié à tout jamais. Oui, Jésus-Christ nous sanctifie parce qu'il est saint. Il nous sanctifie parce que c'est son rôle, c'est ce qu'il est. Mais tu as besoin de mener une vie de repentance à tous les jours pour pouvoir gagner le combat sur la chair. Parce que nul être vivant, nul être humain, pardon, ne peut marcher sans repentance et ne pas pécher. Ce n'est pas possible. La seule personne qui l'a fait, c'est Jésus-Christ. Nous les autres, nous avons besoin de nous accrocher. Nous avons besoin de venir au pied de la croix à tous les jours. Non seulement demander pardon à notre Seigneur pour nos pensées, nos idées, tout ce qui sort de notre bouche, mais aussi le supplier de nous aider à continuer de porter notre croix. Parce que ce n'est pas facile. C'est pas facile. Alors, je viens t'encourager, mon frère, ma soeur, à t'assurer que tu es en train de marcher sur le chemin étroit. Et ce chemin étroit n'a rien à voir avec ta vie ta vie de dimanche, de chrétien de dimanche. Rien du tout. Elle n'a rien à voir avec ta vie de soirée agapée et tout ça. Non. Le chemin étroit, ça a tout à voir avec ta marche pour le ciel sur le chemin de ta destinée. Et c'est toi qui fraye le chemin. C'est toi qui enlève la rosée. C'est toi qui enlève les épines, les ronces, parce qu'il y en aura sur ton chemin et ils sont là pour te modeler jusqu'au ciel. Ne sois pas ce chrétien-là qui ne veut pas souffrir. Qui, une fois que la souffrance vient, il commence à crier et puis, il sort de là. Parce que le Seigneur permet souvent les souffrances, les difficultés dans notre vie pour pouvoir nous sanctifier, nous purifier. Ils sont là pour ça. N'oublie pas, porte ta croix, pas la croix de l'autre, mais ta croix. Et marche sur ce chemin étroit. Quand bien même c'est difficile. Parce que Jésus va toujours venir sur ce chemin-là pour t'aider à finir la course. Alors, je vais te dire encore, Jésus-Christ arrive. Il est en route, notre Seigneur. Et il va venir bientôt. On ne sait pas quand, mais c'est bientôt et beaucoup plus proche que toi, tu ne le penses. Alors, je viens te demander de te réveiller et ne t'occupe pas si dans ton église, on ne prêche pas le retour du Seigneur. Ne t'occupe pas si dans ton église, on ne te dit pas qu'il faut que tu t'apprêtes parce qu'il est en train de venir. Ne t'occupe pas. Laisse-les faire, mais toi, prépare-toi et prépare ta famille. Parce que si à ce moment où je te parle, tu n'es pas déjà en train de te préparer, alors sache que tu as besoin de mettre des bouchées doubles pour te préparer parce que Jésus-Christ arrive bientôt. Alors, nul ne pourra porter ta croix pour toi. Toi seul, tu porteras ta croix. Afin de marcher sur ce chemin étroit-là, choisis, s'il te plaît, de rester sur le chemin étroit. Tu arriveras jusqu'au Père. Alors, voilà, ça c'est le message que le Seigneur a mis sur mon cœur aujourd'hui pour chacun d'entre nous. Et si toi, tu ne connais pas le Seigneur, je viens te dire que Jésus-Christ est le seul chemin. C'est lui la vérité, c'est lui la vie. Ne te laisse pas berner. Si on t'a fait croire que c'était Confucius qui te sauverait, ou bien Mahomet, ou bien Bouddha, ou bien Dalai Lama, ou bien si on t'avait dit que tes richesses te donneraient quelque chose, ou bien tes diplômes, ou ton statut social, rien de tout cela ne te sauvera. Une seule personne sauve. Et c'est Yeshua HaMashiach. Celui-là qu'on appelle en français Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui va te sauver. Donne-lui ta vie. Et ton éternité sera assurée dans la paix et le bonheur avec Dieu le Père. Mais si tu ne lui donnes pas ta vie et que tu pratiques une religion, je viens te dire que cette religion va te mener en enfer. Je suis désolée de te le dire, mais il faut que je te dise la vérité.
Parce que si tu connais la vérité, tu seras affranchi. Si tu connais la vérité, si tu connais le sort qui est réservé à tous ceux-là qui n'ont pas Jésus-Christ, tu vas courir chercher la vérité afin que toi, tu puisses être en sécurité. Et je te dis que la sécurité, c'est Jésus-Christ. Je te dis que le chemin, c'est Jésus-Christ. Je te dis que la vie, c'est Jésus-Christ. Alors, donne-lui ta vie. Il te donnera, tout le bonheur dont tu as besoin. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fortifie. N'oubliez pas, Jésus-Christ arrive bientôt. Apprêtez-vous, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Au revoir.